Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Salut, salut. Premier vlog de l'année. Hop là, et bonjour la mimine. Et La bonjour la Loulou mimine. se joint à nous pour vous souhaiter une belle année 2026. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, entourés des vôtres, que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez bien commencé l'année 2026. Pour nous, ça a été. Ouais, nous ça a été speed quand même. Oui, bah, ça a été des fêtes On en est descendu famille. à Marseille, après le lendemain on était là, on récupérait les petits, on allait chez ta Chez mère. mes parents, voilà, mais c'était bien. C'était, Oh, ça a été des ça a fêtes. été bien. Ça a été Ouais. des fêtes partagées et ça a été des bons moments en famille, donc c'est tout ce qu'on retient. Ouais, Oui, ça a c'était été top, speed, ouais. mais il faut Ouais, retenir ouais, qu'on a top, passé de bons moments. Donc c'est tout ce qui compte. Des très bons moments même. Ouais. Voilà, Et je souhaite à tout le monde de vivre ça aussi parce qu'il y a des gens qui sont seuls et tout à fait. c'est pas facile pendant la période des fêtes quand Voilà. on est seul. Donc là, on attaque l'année avec le froid. On avait moins 9 ce matin. Ou moins 8, moins 9, ouais. Moins 8, Ouais, moins 9. Il avait annoncé demain, a priori, sera encore plus froid. Ouais, demain après ça va mieux, après ça redoute. J'ai ma voiture qui ratatouille le matin. Elle a du mal à démarrer. Ouais. Donc j'ai bien peur qu'elle passe pas l'hiver au niveau de la batterie. Bah, faut que Je ce sais soit pas. positif les températures, mais on met une couverture dessus, Alors on la couvre. ça va un petit peu mieux quand même. On la couvre le soir et puis voilà. La batterie on l'a changée il y a quoi, il y a 2 ans? Allez, Allez, viens. allez, on y va. Voilà. Est-ce qu'elle est contente? T'es contente? Elle a été secouée, mais ils l'ont mis de Ah, côté. elle est là. Ouais. On est venu Je vais pour, accrocher à l'olivier. bah oui, pour accrocher la pierre de sel. On a mis une pierre de sel pour les animaux sauvages. On l'a mis par terre, mais c'est pas bien. Donc on va la peindre dans un arbre. C'est super important. Le sel, ça leur apporte tous les sels minéraux, tout ce qu'ils trouvent pas en fait dans la terre, hein, puisque la terre est assez pauvre en sel. Du coup, ça leur apporte plein de bonnes choses. Et le sel pour les animaux, c'est important. L'été, pour les brebis en estive, on leur donne aussi du sel pour retenir l'eau, parce que le sel retient l'eau. Et en estive, il n'y a pas forcément de l'eau comme dans les plaines, et du coup, on leur donne du sel pour qu'elles retiennent l'eau, justement. Oh, la queue! Bah oui. À mon avis, elle sait que. Alors, vous avez vu la queue de Luna? Là, elle sent quelque chose qui lui convient pas. Un grand animal. Et un canidé, on va dire. Et du coup, voilà, elle a la queue en panne. Je pense qu'on l'a déjà rencontré, moi. Tu crois? Je pense qu'ils sont déjà vus. Allez, Nounou, viens, vite, viens. Donc, T'as froid? T'as froid à tes patounettes? tranquille. Oh, un peu cher. Elle doit sentir. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Luna. N'aie pas peur. Oh, un peu cher. Allez, tout va bien, on est là. N'aie pas peur, on est là. Tu ne risques rien avec nous, ma loulou. Allez, tu risques rien. Allez, on y va, viens. Range un peu ta queue là. Regarde. Oh là là, mon Dieu, mais t'es tout hérissé, Luna. Range ta queue. Oh là là, viens. On a du gros gibier qui passe dans le vallon. Et bah forcément, elle le sent. Donc dans sa tête, je sais pas ce qui se passe, c'est sûr, mais allez, viens. Elle est pas Oh, elle est pas sereine là. Pas un plaisir, hein. C'est pas un plaisir, le louis. Pas vrai? Il y a du gros gibier et puis apparemment il y a du cerf aussi. Cerf, chevreuil, sanglier.
Alors à la caméra, j'ai eu cerf, chevreuil. Non, Non. J'ai eu chevreuil, sanglier, fouine, renard bien sûr, des chiens. Et c'est tout. Ce que j'ai Oui, vu. mais c'est du gros gibier et il y a des chiens qui traînent. Le blaireau aussi. Le renard, le blaireau. Donc forcément, là, c'est plein d'odeurs de différents animaux. Et du coup, Luna, elle a peur. Ah ouais. Il fait froid. Ouais, mais t'as pas pris de veste, hein? Ah non. On fait juste un petit tour dans le vallon et on rentre. Allez, viens, Malouine. On rentre. Ce week-end, il y a ma cousine qui est venue. Du coup, on a tiré les rois. Il me reste du gâteau des rois qu'elle avait apporté. Et il va un peu sécher. Donc je vais le faire en brioche perdue. Ah, j'ai pas pris la photo pour ta mère de la pierre. Ah mince, j'ai filmé, on fera une T'as capture filmé? d'écran. Et parce que c'est ma mère qui nous a dit, quand elle a vu que Émeric avait posé la pierre, on l'a posée au sol. Et ma mère, Là, c'est une ancienne bergère donc. elle a dit c'est pas possible de laisser ça au sol. Elle a raison, hein. Il faut la peindre. Donc on l'a pendue. Et Plus propre. oui, Très très propre. on va rentrer. Je suis pas fou. Donc je vais faire la brioche. Perdue, je vais battre des œufs en omelette. Je vais couper ma brioche. Je vais la tremper dedans avec un peu de sucre. Fais gaffe au rose, chou. Et je vais la mettre à caraméliser à la poêle. Fais gaffe au rose, hein. Oui, c'est bon, j'ai entendu. Ah, il croit que je perds l'audition. Et après, on va manger ça un peu avec du sucre glace et peut-être un peu de Nutella fondu. Tire un tuyau le long. Voilà, On verra. On verra, ça va être bon. Ça évite de la perdre. Ça évite de perdre la brioche. Nous, on aimerait bien la perdre, la brioche. Allez, viens. Viens, ma chérie. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez fait des excès pendant les fêtes. Nous, on a été quand même relativement sages. On n'a pas fait trop d'excès. Oui, mais on n'a pas fait trop d'excès non On a fait l'épiphanie hier, là, avant-hier. Ouais. C'était vachement familial cette année. Oui. Des familles. Oui, c'était très agréable. Ça fait du bien. Tout ça ensemble, enfin partagé, hein, puisque les garçons, on les a eus le jour de Noël. Donc chez mes parents, la veille, on les avait pas. Mais on était avec les parents d'Émeric. Donc c'est bien. Avec tes parents. Voilà. Donc c'est trop bien, des moments comme ça. Puis le nouvel an avec le Simon. Simon a fêté ses 15 ans, puisque Simon est du 31 décembre. Du coup, on a fait le réveillon tous les trois avec mes parents. Ouais, pas de bringas cette année, de bringas avec les collègues là. C'est calme. Déjà, moi je suis pas bringue du tout, déjà. Je suis assez casanière, donc c'est vrai que c'est pas... Enfin, le jour de l'an, quand j'étais jeune, mais maintenant... c'est des jours de l'an calmes. Je sais pas vous, mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. On a parlé un peu autour de nous, que ce soit au travail. Et en fait, les gens nous disaient pareil. Cette année, ça a été relativement calme. Déjà, quand on voit les prix dans les restaurants, déjà, c'est cher. Et puis voilà, je pense que... Est-ce que c'est la conjoncture qui fait ça aussi? Je sais pas. Je sais pas vous, ce que vous avez fait, dites-moi en commentaire. Madame coupe du thym. On va faire une infusion. Tu veux qu'on ouais. fasse une infusion de thym? Ce soir, ouais, pas maintenant. Une infusion. Et puis je vais faire un pot-au-feu de poule. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais un pot. On mange pas que ça, hein. Je vous assure qu'on mange, on diversifie l'alimentation. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, je fais un pot-au-feu de poule. On va aller chez mes parents tout à l'heure. Je vais récupérer des œufs aussi parce que j'ai plus trop d'œufs. Regardez ce qu'on a comme. Et il y en a, hein, du thym. ouais, mais il commence à s'égrener un peu là. Et je vais récupérer des œufs. Puis ils ont les poireaux au jardin encore, donc je vais récupérer des poireaux aussi pour mettre dans le pot-au-feu. Et puis ce sera parfait. Je travaille pas demain encore, donc ça me laisse 2 jours pour cuisiner. Puis après j'ai mon gros week-end, vendredi, samedi, dimanche. On vient de rentrer, comme vous voyez j'ai encore la crèche derrière. Je ne l'ai pas encore défaite, je pense que je la déferai à
Alors normalement, je la défais en général juste après l'épiphanie. L'épiphanie, c'était ce week-end. Mais je pense que je la laisserai encore un peu parce que les parents d'Emeric viennent, je pense, la semaine prochaine. Et en général, ils aiment bien la voir. Et vu que je l'avais faite un peu tard, ils ne l'avaient pas vue. Donc je pense que je vais la laisser pour que Dominique et Michel voient la crèche. Voilà, normalement, la tradition voudrait qu'on la laisse jusqu'à la Chandeleur, jusqu'au 2 février. C'est la date à laquelle Marie est allée au temple pour présenter Jésus. Donc après, moi, je la laisse jamais jusqu'à la Chandeleur. En général, je la laisse jusqu'à l'épiphanie, puis après, mi-janvier, je l'enlève. J'ai fait un drive pour après-midi. Alors, je faisais plus de drive depuis un petit moment, je retournais à Lidl. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais pas sérieuse et qu'à chaque fois que j'allais à Lidl sans liste, ou même avec une liste, je me laissais toujours tenter par plein de choses. Et je ressortais toujours avec une note qui n'était pas prévue, et voilà. Et donc j'ai dit à Emeric, oh là ça m'énerve. Il me dit, bah oui, mais t'es bête, pourquoi tu fais pas un drive comme avant? Je dis, bah oui, c'est vrai. En plus, je la fais Intermarché, je passe devant quand je rentre du travail. Alors en général, je finis tard le soir, donc Emeric ira le récupérer. Là aujourd'hui, je suis de repos, donc c'est moi qui y vais, mais voilà, c'est quand même assez pratique, c'est pas très loin. Donc j'ai refait un drive, j'ai pris plein de choses, et notamment de la polenta. Pour le jour de l'an, pour le repas du jour de l'an, on l'a fait chez moi, on s'est partagé un petit peu le menu avec ma mère. Et ma mère nous a fait le civet de sanglier, qui était excellentissime, qui était trop bon. Donc en fait, le sanglier, puisque mon père chasse, elle a mis dedans forcément des chanterelles qu'ils avaient cueillies, plein de bonnes choses. Et vous savez que pour faire un civet, il faut du sang. Ma mère n'avait pas de sang, puisqu'on n'a plus de sang maintenant comme avant. Avant, on avait du sang facilement. Même quand elle tue ses lapins, je ne sais même pas si elle pourrait le garder, je ne sais pas, mais enfin, du coup, elle n'a pas de sang. Et donc, elle a une technique pour faire le civet. Alors, elle ne met pas du chocolat. Elle se sert d'un boudin. Elle va acheter un boudin. Le boudin, c'est du sang. Donc, elle va acheter son boudin, elle enlève la peau, elle l'écrase. Elle met dedans un petit peu de maïzena avec de l'eau et elle fait un liant comme ça avec le sang du boudin. Et ça fait un civet mais excellent, vraiment trop bon. Et elle avait fait ça avec de la polenta. La polenta, c'est la polenta. Ici, on appelle ça la polenta. Mais en fait, c'est italien et c'est la polenta. Et on s'est régalé. C'était excellent. Alors pareil, une technique aussi qu'elle a, c'est qu'elle l'a fait avec du lait entier. Donc ça a autre goût. C'est bien plus crémeux qu'avec du lait écrémé ou demi-écrémé. Donc elle l'a fait comme ça. Et très bien pour Emeric qui a toujours son intolérance au gluten. Je vous en avais parlé déjà. Donc j'ai pris pas mal de... Enfin pas mal. J'ai pris un petit peu de la polenta comme ça. J'ai plein de petites recettes qui me viennent en tête. Et ça permettra de manger sans gluten pour Emeric. Dans plein de recettes, je me suis un petit peu penchée dessus depuis plusieurs années maintenant. Parce que Emeric, il a... en fait, c'est des passages d'intolérance. Il n'est pas intolérant tout le temps. C'est pas mal des passages en fait, et c'est vrai que il va manger. Dis-moi. Alors c'est pas vraiment des passages, j'ai remarqué que quand je mangeais du pain blanc, le pain blanc il me fait mal. Oui. Les pâtes, ça va, ça tolère à peu près. Mais je pense que d'ici 10 ans, les pâtes sera pareil. Parce qu'avant du pain j'en mangeais, j'avais pas de problème. Enfin, tu vois, quand j'étais petit, j'avais pas de. Je mangeais du pain, j'en mangeais des sandwichs, j'ai jamais eu mal au ventre. Et c'est venu il y a 4-5 ans ce problème là de... Si vous voulez, quand je mange du pain blanc, j'ai le ventre qui gonfle. Donc je sais pas s'il y en a d'entre vous qui... S'il y a quelqu'un d'entre vous qui a ce problème, dites-le nous. Et ça gonfle et ça me fait du mal à respirer en fait, si vous voulez. Ça m'appuie sur les poumons. Et du coup, je me sens oppressé, mal, enfin voilà, ballonné quoi. Mais ça me fait quand même mal. Ça me fait du mal. Et là, j'ai mangé, là je suis un peu ballonné aujourd'hui, mais bon, pas tant que ça va. Et quand je mange pas de gluten, j'ai le ventre, il est tout plat en fait. Je suis pas... En fait, c'est vraiment de l'irritation. Je comprends bien parce que moi, c'est le sel et je me rends compte que... Bon, là, j'ai fait des excès, donc j'ai des poches sous les yeux. Sel, Moi, dès que je fais... que je dis stop au sel, que vraiment je mange sans sel, mais strict... Franchement, mais je monte aux arbres. Hein. J'ai une patate, donc je comprends bien que en fait, ça t'empoisonne quelque part. C'est ça. J'ai une patate d'enfer. C'est ça. Gluten, et Emeric avait lu un livre, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire, moi je ne l'ai pas lu, mais tu m'as un petit peu expliqué. Le blé ne vous veut pas du bien. Ah, c'était, le blé ne vous veut pas du bien. Je crois que c'est ça. Ça expliquait en fait que le blé des anciens était bon, il n'était pas poussé, et que maintenant il est tellement poussé le blé que le gluten qu'il contient, il est pour certaines personnes, il va être toxique. Quoi. Il y a des personnes qui le tolèrent très bien, mais il y a des personnes que c'est vraiment pas un poison, je n'irai pas jusqu'à là. Oui, mais ça fait mal.
tu te sens mal, quoi. Tu te sens lourd. Voilà, lourd, pas bien. Puis à terme, ça peut te faire des problèmes d'articulation et tout, j'ai vu aussi. En fait, bon. Du coup... On est des chochottes, en fait. Hein. Vous croyez qu'on était des... on est des chochottes. On est des petits montagnards. Voilà. Et donc, je me suis penchée déjà sur les recettes. Donc, j'ai fait quand même, j'ai diversifié quelques recettes pour qu'ils puissent notamment manger normalement. Avec de la maïzena, je fais des crêpes. Tout ce qui est maïzena, c'est à la béchamel, c'est avec la maïzena. J'avais fait l'autre fois des pancakes à la maïzena qui étaient trop bons, hyper légers. Et je me suis rendu compte sur les recettes qu'il fallait aussi pas mal, enfin, dans pas mal de recettes, il y avait de la farine de riz. La farine de riz, j'en ai pas fait, j'en ai pas commandé. Du coup, j'en ai pas. Mais du coup, je vais la faire avec mon Thermomix. Je vais mettre du riz et je vais le mixer de manière à en faire une farine. On peut faire pareil, Simon, qui mange un peu des flocons d'avoine, qui mange des flocons d'avoine. Pareil, il se fait des mixtures un peu avec des flocons d'avoine et il se fait des farines d'avoine. Et je trouve que pour alterner... Parce que pareil, dans l'avoine, il y a très peu de gluten. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà. Donc ça peut être des farines alternatives pour les intolérants au gluten. Ça peut être bien. Après, il y a la farine de sarrasin aussi qui est assez réputée. La farine de maïs, la maïzena. La farine d'épeautre, je crois qu'il y en a par contre. Ça peut être une bonne alternative à la farine de blé. Voilà, donc à suivre. Voilà, tout simplement. Alors, il n'est pas loin de 20h, on va passer à table pour ce soir. J'ai fait une tartiflette. Alors, c'est une tartiflette un petit peu à ma manière. Je fais revenir des lardons dans une poêle. J'y ajoute des patates, donc c'est les patates de chez mes parents. Je laisse cuire un petit peu et après, dans un plat gratin, je mets donc mes pommes de terre avec mes lardons. Je mets un petit peu de crème fraîche et je coupe du fromage à tartiflette dessus et je fais cuire ça au four. Voilà, donc c'est très très bon. Émeric avait envie d'une tartiflette ce soir. C'est de saison. Du coup, bon appétit!